Je m'inscris à l'UT4M, je m'entraîne pendant 1 an, juste au cas où. On peut gagner. Donc je fais du fractionné. 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Mais bon, il paraît qu'on court plus vite après. Une réserve alimentaire. 2 lampes en bon état de marche avec pile de rechange pour chaque lampe. Et avec Christophe, on a passé un accord, c'est qu'il se consacre pendant 1 an au trail. À la fin, il participe à l'UT4M et il finit la course. Et pendant cette année-là, moi, je le décharge des contraintes ménagères et je m'occupe des enfants. Un vêtement chaud. Après. Collant long. Collant long. Un bonnet. Ça sera pendant quelques jours un projet familial. Sifflet. C'est bon, il est là. T4M, c'est un ultra trail en fait, qui se déroule autour de Grenoble. Donc une course de 160 km qui fait le tour de l'agglomération en passant par les 4 massifs qui entourent la ville, à savoir le Vercors, le Taillefer, Beldon et la Chartreuse. Donc ça fait 10 000 mètres de dénivelé positif et en gros on doit le faire en moins de 2 jours. Moi j'étais sur le terrain avant-hier, je vous confirme, c'est très grave. Allez, on voit notre objectif, le moucherotte. Allez, arrivé au moucherotte. Premier objectif de la journée. Ça donne du baume au cœur. Je suis parti assez difficilement. Quelques nausées, mais là ça va bien. C'est parti pour la première descente, l'occasion de tester son pied. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit les gens monter. Dur de freiner, faut essayer de rentrer au maximum, mais pas trop se griller, parce que moi j'ai toujours tendance à courir comme un lapin là-dedans. Donc j'essaye de minimiser les impacts au sol et m'économiser. Allez Alban, on suit là-bas. Non, à pied. On y va à l'autre point. Oui, je vais essayer de suivre tout le temps. Après, il y a des points où on ne peut pas aller en voiture, donc je ne vais pas m'y aventurer. Mais oui, parce que j'ai ces recharges en nourriture, en boisson, donc il faut être là, les t-shirts de rechange et puis pour le moral, quoi. Donc je pense que quand je suis pas là, c'est plus dur. Donc on va y aller, on va y arriver. Il est où Jean-Baptiste? Il est où Jean-Baptiste?
Vous n'avez pas attendu si longtemps? T'inquiète. Prendre la mort. Ça va? Ouais. Je peux m'attarder si tu veux. Ça reste l'échauffement, le Vercors. C'est vrai? Ok, on va essayer d'aller à Saint-Paul. Non, mes bâtons, ils sont où? Alban, là c'est les bâtons à papa. Viens. Tout à l'heure, on essaye de se faire à Saint-Paul. Je suis désolée, Ouais, on ça t'a marche. appelé là. Allez, au revoir. Non, après, c'est... Ça a sonné Mimine, c'est l'heure de manger. Cool. Tu peux te mettre là. Ça passe bien? Quand nous annonce le ravito à 800 mètres, j'en peux plus. Ah. Non, pas 800 mètres, il y a 80 mètres. Ouais, bah tout à l'heure, il était à plus. Arrivée de Christophe Nickel. Un peu, ouais. Dans pas très longtemps. C'est un marron. On va trouver par terre. Ah, faut manger. Faut boire. Faut Toujours boire. boire, j'arrête pas de boire, je passe mon temps à boire. Et t'as pas besoin d'une bouteille d'ailleurs? Tu l'as bu? La bouteille? Pour la fiche. T'es sûr? Moi j'en ai encore à moitié. Ok, donc j'emmène tout ça. Oh bah, ça va vite hein. Je cours pas donc. Ce matin, il y avait un gars qui courait comme ça avec une... Allez. Faut que je me dépêche d'aller à la frère. Hein. Chaque trail, après, déjà, je suis super fière de mon mari. Et je sais pas, de toute façon, comme moi-même, je fais pas du sport, c'est peut-être ma façon de faire du sport par procuration. Et ça me plaît, ça me suffit. Et puis, j'essaye un tout petit peu de prendre du plaisir parce que je vois au moins à quoi servent tous les sacrifices de l'entraînement de l'année. Donc, puis c'est l'occasion de faire quelque chose en famille. Donc, je sais pas, c'est tout ça en même temps. Montrer aux enfants pourquoi leur père est souvent absent. Voilà. Pendant toute la course, on a nos amis et notre famille qui essayent de le suivre. Donc ils le regardent sur le site internet officiel avec les points de passage. Moi j'essaie de leur donner toutes les infos que je peux sur Facebook. C'est vrai que je peux pas m'attarder trop longtemps sur place. Quoi. Après, je vois les coureurs passer, repartir. Là, je me dis, faut que je me dépêche. Mais bon, j'ai le temps et puis il faut gérer son effort. Faut savoir se reposer, c'est pas toujours évident. À demain, papa. À tout à l'heure, papa. Ça y est, départ de la morte après grosse crise d'hypoglycémie. J'ai eu du mal à m'en relever, là j'étais allongé par terre. Donc là ça va un peu mieux. Ça va être assez tranquille je pense jusqu'au lac du Porcelet et puis jusqu'à Rio Pérou il y aura juste une grosse descente. Donc je pense que c'est pas mal pour se reposer. Donc le taille-fer ça devrait le faire.
En partance pour le refuge de la Prat, après être perdu dans le brouillard, avec des rues balises inexistantes. Regardez comme c'est joli, le magnifique massif de Beldon, avec ses lacs, ses pierriers. Beldon, n'est-il point de plus belle toile de fond pour Grenoble, capitale du Dauphiné? Déchiqueté d'une multitude d'aiguilles de gneiss et de granit, et dominé fièrement par son grand pic, à 2978 mètres, Beldon, parfois paisible et enchanteresse, reste avant tout une montagne austère. À l'étymologie incertaine, on ne retiendra que son origine latine, plus poétique, Bella Donna, la belle dame, ou la non moins ravissante belle-mère. Cette mère qui a engendré des personnages d'exception, voire légendaires, comme Pierre Terrail de Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, qui s'illustra lors des guerres d'Italie pendant lesquelles il périt héroïquement. Ouais, je me suis paumé, je crois que je suis arrivé en Écosse là. Le pays du brouillard. Zone dangereuse. Et on commence à voir quelque chose, le refuge doit être juste derrière. Bon, refuge de la Prat passé, je suis un peu déçu parce que je m'endormais et j'espérais qu'on ait accès au lit pour dormir un quart d'heure. Et visiblement, il faut aller au Grand Colomb directement. Et donc au Grand Colomb, ça m'étonnerait qu'il y ait des lits. Hein. Je vais faire une couche. Tu dors combien de temps? Un quart d'heure. D'accord. Ils prennent vraiment le temps de s'arrêter, de manger, de dormir. Et là, ils changent vraiment les idées, ils se requinquent un peu, moralement, physiquement. Mais là, ça lui permet de recharger psychologiquement parce qu'il parle, ça lui fait du bien. Il sort de sa course, comme s'il y est toujours un peu, quoi. Il en sort un petit peu et voilà, il repart mieux. Ouais, je vais pas tarder à avoir mal au genou aussi, moi. C'est unique. Dans sa vie, on peut le faire qu'à une certaine période où on est vraiment physiquement prêt à l'accepter. C'est-à-dire qu'à 15 ans, on n'est pas prêt physiquement. Et à 60 ans, on n'est plus prêt non plus. Et ça fait partie aussi d'un cheminement. Il y en a qui en ont besoin pour leur vie personnelle, pour savoir rebondir, pour donner d'autres orientations. Ça y est, elle est partie. Là, il s'est arrêté 1 heure en gros. Un peu moins. Un petit peu moins, je crois. C'est de l'alimentation, quoi. Il y a l'ambiance entre les coureurs et je trouve qu'il y a aussi une ambiance entre les gens qui viennent les encourager, etc. Aujourd'hui, nous, là, on est en tant que supporters, on va dire. Et je trouve qu'il y a déjà une énorme ambiance qui règne à chaque coin, à chaque point, ravitaillement, etc. Entre les gens qui attendent, entre tous les coureurs qui passent. On va voir un coureur, on va l'encourager, on va voir qu'il a du mal, on va l'encourager encore plus. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions autour de ça. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Pour toutes les douleurs physiques, surtout articulaires, c'est des douleurs qui sont intenses, qui sont dures à supporter, surtout quand on fait des longues descentes. Là sur l'UT4M, il y a des descentes qui font quasiment 2000 mètres de dénivelé. Donc c'est très douloureux et de trouver au ravitaillement suivant une équipe médicale, ça redonne du courage à ce moment-là. Ça y est, l'attaque du 4e massif, le dernier, la Chartreuse. Le retour à la maison, j'ai pas intérêt à me louper là, on commence par un chemin que je fais à l'entraînement, donc je le connais un petit peu. Sérieux là, je sais plus, je suis devant, je suis derrière, je
suis tout seul dans cette forêt, j'ai l'impression d'être à l'entraînement. J'ai l'impression que c'est comme ça depuis ce matin. Rectification, je suis pas devant, c'est sûr. Arrivé en Chartreuse, enfin. Même si ça va pas être de repos parce qu'il faut monter là-haut. Puis il fait pas franchement chaud. Je sais pas ce que je préfère, le froid, le chaud, les deux sont pénibles. Santé chame chaude, prochain objectif. On arrive au 7 en Chartreuse. Donc on va revoir toute la famille, ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Donc on en est où là, Christophe? J'ai pas regardé le kilométrage, c'est Amandine qui a les papiers. Ouais. Depuis le début de la course, c'est elle qui a les papiers, moi je les prends pas. Et en gros, je sais pas, il doit, c'est pas du genre, il doit rester 30, non 30 km je pense. moi bah, la gnognotte quoi en gros. 20 et 15. Déjà j'ai fait un bon massif du Vercors. Beldon, j'ai mal géré la fin, j'étais un peu énervé. C'est pas, j'ai un peu perdu du temps je trouve. Puis j'essaie de me rattraper sur la Chartreuse. D'accord. Pour l'instant ça va, ça se passe bien. Ouais. Donc là on va monter au fort du Centenaire et après ce sera descendre sur Col de Vence. Ça y est, la deuxième nuit commence. Normalement elle ne devrait pas être trop longue pour moi, j'espère. Il reste 2 grosses descentes. Faut juste essayer de gérer les bobos, ne pas aller trop vite, mais descendre un minimum quand même. Je peux avoir envie d'arrêter ou d'abandonner, je me dis il y a quelqu'un qui m'attend au prochain passage, donc ça me motive, j'ai envie de le rejoindre, quoi. Ça touche, ça fait plaisir et ça motive. Et j'ai hâte de les croiser sur le chemin. Bon, ça sent la fin Christophe quand même là, non? Et ouais. Ça sent la fin. Pas mécontent tu dis? Ouais, c'est encore long parce qu'il y a des descentes. Je vais déguster là. Ouais. Il est déjà reparti d'ailleurs. C'est bon, allez vas-y, on peut partir. On est à 21h30. Arrivé, on est où déjà, je sais plus. Le col de Vence. Je sais qu'il fait de son mieux, donc au moins il finit la course. Je suis trop contente, il va bien. Ouais. Faut que je prévienne tout le monde parce que on a toutes nos familles et nos copains qui suivent. Et va t'es devant. Allez, va te faire bâtir. Ah bah quand il passe la ligne d'arrivée, c'est avant tout un grand soulagement, une grande fierté. Génial, bravo. Je t'aime. Trop fort. Et quelques minutes après, un grand questionnement, c'est et maintenant, où il va aller? Christophe, bon courage. Ouais, merci, tout à l'heure. Au revoir.
Mais non, maman le relève.